Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur la chaîne, il y a un sujet que je n'aborde jamais. Ce sujet, c'est l'écologie. C'est un petit peu paradoxal, parce que personnellement, je suis décroissant, j'essaie de ne pas consommer, d'acheter des objets uniquement de seconde main. Également, je suis écolo assez radical, j'ai fait certaines manifs contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et bien que je n'aime pas forcément beaucoup les zadistes, et ce qu'ils représentent politiquement, eh bien, je suis tout à fait content que les méthodes utilisées aient abouti à l'annulation de ce projet. Et pourtant, donc, paradoxalement, eh bien, je ne parle pas d'écologie sur la chaîne. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que souvent, parler d'écologie à des gens qui ne sont pas écolos revient à leur faire la morale et à les braquer, ce qui est contre-productif plus qu'autre chose. Le paroxysme de ce problème est Greta Thunberg. Généralement, quand cette jeune fille parle, beaucoup de gens ensuite ont plus envie de tuer des bébés pandas que de sauver la planète. Donc pour éviter cet effet Greta Thunberg moralisant, je ne parle pas d'habitude d'écologie sur la chaîne. Mais là, je pense avoir trouvé un concept qui peut intéresser tout le monde, c'est-à-dire parler d'écologie un petit peu pratique, et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment personnellement je gère comment je gère les déchets électriques et électroniques, et comment j'essaie de leur donner une seconde vie pour ne pas avoir à acheter éternellement de nouveaux objets. Alors aujourd'hui, vous le savez, on est dans une société du gaspillage, on jette des objets qui sont encore souvent fonctionnels, soit parce qu'ils sont passés de mode, soit parce qu'ils sont rendus dépassés par des versions plus puissantes. Face à cela, les gouvernements essaient notamment de passer à une société du recyclage, c'est-à-dire dans laquelle on récupérerait ces objets pour en réextraire la matière première. Alors cette société du recyclage pose aussi problème, elle est énergivore, et également, notamment pour les objets électroniques, il est assez compliqué de faire du recyclage réellement performant, puisqu'il y a de plus en plus de terres rares dans les composantes, terres rares qui sont assez difficiles à traiter. Le fantasme ultime de cette société du recyclage, c'est le concept d'économie circulaire qui voudrait que les déchets d'une industrie soient les matières premières d'une autre, et ceci indéfiniment. Alors en soi, c'est une belle idée, mais pour l'instant, c'est une chimère qu'on n'a jamais réussi à mettre en application. Face à ces sociétés du gaspillage et du recyclage, les gens décroissants comme moi préconisent plutôt une société du réusage, c'est-à-dire dans laquelle on prendrait des objets dont les gens ne veulent plus pour les réparer, parce que souvent, quand ils sont cassés, il n'y a souvent qu'une petite pièce qui a lâché, ou alors on pourrait bien les relooker pour leur redonner une seconde jeunesse, ou bien encore réutiliser ces objets en les détournant de leur usage premier. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment je réutilise ou comment je détourne des objets électriques, électroniques, pour ne pas avoir à acheter d'objets neufs. Et on va commencer simplement avec les objets électriques du quotidien. Alors, le premier objet que j'ai essayé de réparer est un petit chauffage électrique d'appoint. Cet objet m'a lâché après 1 an d'utilisation, et j'ai donc essayé de le démonter. Le problème est que ses concepteurs lui ont mis des vis assez particulières, des vis cruciformes, triangulaires. Donc il faut un tournevis assez spécial, qui est quand même pas très courant, et dont je ne dispose pas personnellement. Donc je n'ai pas réussi à enlever ces vis. J'ai essayé d'autres méthodes, un petit peu plus bourrines, comme vous pouvez le voir, qui n'ont bien sûr rien donné. Cet objet, clairement, pourrait répondre pour être l'exemple parfait de l'obsolescence programmée. Tout simplement parce que si les vis qui tiennent la carcasse sont des vis spéciales, les vis qui tiennent le moteur, par contre, sont des cruciformes tout à fait normales. Donc ces gens ont réussi à trouver des vis normales, mais par le plus grand des hasards, ont mis des vis assez peu courantes pour qu'on ne puisse pas démonter l'objet. Donc, je n'ai pas réussi à réparer ce chauffage. J'ai été obligé d'en racheter un autre, qui lui aussi a grillé au bout d'1 an. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment le même modèle, un petit peu redesigné, et cette fois, dans l'usine de fabrication, ils ont mis uniquement des vis cruciformes normales. Donc, j'ai pu ouvrir en grande partie cet objet. Alors, je dis en grande partie puisque malheureusement, une des vis est trop profondément mise en fait pour mon tournevis. Donc, j'ai quand même été obligé de tordre un petit peu le tout pour faire des réparations. Et donc, cet objet, comme certainement le précédent, a eu un souci au niveau d'un interrupteur de sécurité en dessous. Vous voyez, quand on le pose comme ça, il y a contact. C'est certainement fait en fait pour que l'appareil se déconnecte si jamais il basculait. Et en fait,
dans ce petit interrupteur de contact, de sécurité, pardon, il y a une petite lame ressort en métal qui se tord et qui, à partir d'un certain moment, ne fonctionne plus. J'ai donc détordu cette petite lame de métal, et l'appareil s'est remis à fonctionner quelques temps avant de me lâcher à nouveau. Donc cette fois, j'ai employé la méthode bourrine, j'ai squeezé ce petit interrupteur de sécurité, j'ai pris les deux fils, j'ai fait un nœud, j'ai mis du scotch électrique, et depuis, cet appareil fonctionne correctement. Ça fait à peu près, ça doit faire 2 ans que je l'ai, et depuis cette réparation, il fonctionne du tonnerre. Également, autre exemple qui m'est arrivé très récemment, cette semaine en fait, j'ai une multiprise qui m'a lâché. Alors au début, j'ai eu très peur, puisqu'il s'agit d'une multiprise avec un interrupteur, et il se trouve que quand j'ai essayé d'allumer un ordinateur qui était branché, l'ordinateur ne s'allumait plus, alors que le petit voyant était allumé. Donc je me suis dit que j'avais grillé l'ordinateur, et en fait en testant avec d'autres appareils, je me suis aperçu que non, la multiprise avait quelque chose de cassé quelque part, alors qu'elle semblait fonctionner. Cette multiprise avait elle aussi des vis un petit peu particulières, en forme de triangle, mais j'ai quand même réussi à les démonter avec un cruciforme, enfin avec un tournevis plat, pardon. Et ensuite, j'ai essayé d'extraire l'interrupteur, parce que je pense que le problème vient de là, ce qui était extrêmement compliqué. J'étais obligé de dessouder ces choses en métal pour essayer d'extraire ensuite l'interrupteur, ce que je n'ai pas réussi réellement à faire. Donc à ce moment-là, j'ai regardé un tuto sur internet et je me suis rendu compte que je m'étais cassé la nénette pour pas grand-chose, puisqu'en fait on peut faire sauter l'interrupteur, qui a quelques composantes électriques à l'intérieur, juste en faisant levier avec un tournevis. Donc en tout cas, je n'ai pas trouvé d'où venait le problème, je pense qu'il vient directement de l'intérieur de l'interrupteur, puisqu'il y a quelques composantes. Et donc j'ai décidé de le squeezer, tout simplement, en soudant ces petites choses-là en métal sur les deux pieds qui font normalement contact à l'intérieur. Donc ces petits trucs en métal là font normalement contact à l'intérieur de l'interrupteur. J'ai décidé de les souder comme ça. C'est une méthode que j'ai trouvée la moins invasive possible, parce que sinon l'autre solution était de carrément couper les fils et de les brancher directement sur ces choses. Mais j'ai décidé de faire le moins invasif possible au début. Et pour l'instant, ce système-là a l'air de tenir, donc je n'aurai pas à faire de méthode plus bourrine, je pense. Voilà pour les objets électriques relativement simples. Maintenant, passons aux objets électroniques. Alors on va commencer aussi assez simplement avec les ampoules LED. Il y a quelques temps, je suis passé aux ampoules LED et j'ai participé à l'opération gouvernementale, vous savez, les ampoules pour 1 €. Depuis, j'ai 2 de ces ampoules pour 1 € qui ont grillé. Alors certains me diront, bah oui, c'est normal, c'est de la mauvaise qualité parce qu'elles sont à 1 €. Alors oui et non, hein, ces ampoules à 1 €, elles sont subventionnées par l'État, donc de fait, c'est nos impôts qui payent ces ampoules. Bref, il se trouve donc que les 2 ampoules ont grillé de la même façon, elles ont le même problème. Voilà, elles se mettent à clignoter légèrement, donc c'est qu'à un moment l'électricité passe, mais qu'il y a un composante qui doit être un petit peu grillé. Et d'ailleurs, si on dévisse assez vite, voilà, on le voit, elles continuent à clignoter, même quand elles sont débranchées. Donc j'ai essayé de réparer ces ampoules en tentant d'enlever le globe. Il se trouve que ce globe est collé au culot, alors je sais pas quoi, colle au silicone, quelque chose comme ça. Donc j'ai essayé de les décoller avec un cutter, en essayant de passer le cutter entre le globe et le culot. En fin de compte, ça s'est avéré totalement inutile et extrêmement dangereux. On risque plus de se couper un doigt qu'autre chose. Donc j'ai employé la méthode bourrine. J'ai scié le globe. Et quand on scie le globe, on se retrouve face à ça, donc le cercle de LED. Et quand on essaie de l'enlever, c'est extrêmement galère. Il est vraiment enchâssé dans le culot. J'ai été obligé de... Ça se voit peut-être pas, mais la plaque est tordue. J'ai été obligé de casser un composante qui était au milieu. Donc, pas très réparable. Et j'ai enfin pu accéder à la petite carte avec les composantes qui se trouvait à l'intérieur. Manque de bol, on ne peut pas l'extraire puisque les fils qui relient cette carte au culot sont trop courts. Pourtant, quand on cherche des tutos sur internet, il y a des versions d'ampoules qui ont suffisamment de longueur de fil pour pouvoir extraire la carte et voir quelle composante à griller et le remplacer. Donc là, on est vraiment clairement, avec ces ampoules à 1 € sur une conception catastrophique d'un point de vue de la réparabilité. On ne peut pas accéder à la carte avec les composantes,
on peut pas retirer facilement le cercle avec les LED, et puis surtout, ce globe-là aurait dû être monté sur un pas de vis, puis ensuite collé avec 2-3 points de colle. Comme ça, on aurait pu accéder rapidement et facilement au LED sans avoir à tout massacrer comme j'étais obligé de le faire. Donc, réparation totalement, échec total hein, pour ces ampoules. Et puis, à côté de la réparation, on peut aussi, sur les appareils électroniques, eh bien, les modifier pour éviter qu'ils ne deviennent totalement obsolètes. C'est par exemple ce que j'ai fait pour ce magnifique ordinateur, aussi appelé Ordicentre, parce qu'il m'a été donné en 2011 par la région Centre donnant des ordinateurs à l'époque à toutes les personnes s'inscrivant en première année de master. Alors ces ordinateurs sont bien entendu, j'ai envie de dire, des entrées de gamme, donc très peu puissants. Leur valeur à l'époque était probablement autour de 350 € pour ce que j'ai pu voir. Et donc ce sont des ordinateurs qui sont très vite dépassés. Et quand j'ai voulu lancer la chaîne YouTube, je me suis très vite rendu compte que je ne pourrais absolument pas monter de vidéos avec cet appareil. Donc, en théorie, il aurait fallu que j'achète un nouvel ordinateur, mais ce que j'ai préféré faire, eh bien, c'est de voir si je ne pouvais pas l'upgrader, c'est-à-dire améliorer les composantes. Donc, pour ce qui est de la mémoire vive, la RAM, c'est extrêmement facile puisqu'elle est amovible et normalement facilement accessible sur les ordinateurs portables. Donc, j'ai cannibalisé la RAM d'un autre ordinateur portable KO qu'on m'avait donné pour doubler la mémoire. Je passais de 2 Go à 4 Go. Et puis, pour le processeur, eh bien, j'ai regardé sur Internet des processeurs plus puissants compatibles avec la carte mère. Et donc, j'ai acheté un processeur d'occasion pour 15-20 €, et pour ces 15-20 €, eh bien, j'ai eu un processeur moitié plus puissant que celui que j'avais à l'origine. D'ailleurs, petite anecdote pour les aficionados de la chaîne, à la base, j'enregistrais les vidéos avec la webcam et le son interne de cet ordinateur portable. C'est pour ça que la qualité technique était absolument catastrophique au départ. Bref, arrive un moment où on ne peut plus réparer et où le matériel électronique vous lâche. À ce moment-là, tout n'est pas perdu, puisque par exemple, on peut récupérer le processeur ou la RAM, ou le disque dur si c'est pas lui qui a lâché, mais on peut aussi récupérer d'autres composantes. Ce que j'ai fait récemment avec un ordinateur portable qui avait grillé, que l'on m'a donné, j'ai tenté de récupérer son écran. Là, il s'agit clairement d'un écran d'ordinateur portable, dont j'ai viré tout le reste. Donc ce que j'ai fait, et ce que je vais faire plutôt, c'est le transformer en fait en écran de bureau. Alors pour ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai démonté le capot et j'ai cherché différentes références pour trouver la bonne référence de l'écran LCD. Avec ça, ensuite, j'ai pu acheter sur Internet cette petite chose qui est un module, qui est le genre de module en fait, qu'on trouve dans les écrans de bureau pour régler la luminosité, l'intensité, l'alimentation, etc. Et donc, j'ai acheté pour une vingtaine d'euros. Ce genre de petit module coûte généralement de 20 à 30 €. J'ai pu acheter ce module que j'ai ensuite eu simplement à brancher là, cette petite nappe. C'est pas compliqué. Et comme ça, je pourrais, à l'avenir, une fois le confinement passé, puisque là, comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être fini, il faut que je lui fasse un pied, que je fasse également un petit boîtier pour mettre tout ça. Mais au final, je pourrais l'utiliser comme écran de bureau. La seule chose à savoir, par contre, je ne sais pas si c'est le cas pour tous ces petits modules, mais celui que j'ai acheté, je l'ai acheté directement à un chinois sur Internet, et il s'est avéré que le menu, pour régler l'éclairage et tout ça, était en mandarin. Alors heureusement, il y a les pictogrammes à peu près universels, donc on arrive très vite, en 5 minutes, en bidouillant un peu, à avoir quel menu correspond à l'intensité, au gamma, au contraste, etc. Mais bon, il faut le savoir quand même avant pour ne pas être trop surpris. Voilà donc pour ce qui est de la façon dont je gère les déchets électriques et électroniques. Alors tout cela amène à quelques petites remarques. D'abord sur les objets électriques du quotidien, la multiprise, les chauffages électriques. Ces objets sont assez problématiques parce qu'on ne peut pas envisager une société du réusage avec eux actuellement. On ne peut pas envisager de créer un marché de la seconde main de l'occasion avec ces objets. Grosso modo, ça prend entre une demi-heure et 1 heure à les réparer.
et si on ajoute à cela le prix de la main-d'œuvre, et puis la marge que doit se faire tout commerçant, les taxes, etc., ces objets reviendraient plus chers à l'achat d'occasion que neufs. Donc ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, dans notre société telle que le système est pensé, eh bien, la rationalité économique est complètement disjointe de la rationalité écologique. Également, pour ce qui est des objets plus techniques, électroniques, le gros souci, c'est d'avoir des objets qui soient plus modulables et surtout plus standardisés. Parce que là, par exemple, pour l'écran que j'ai tenté de transformer en écran de bureau, chaque écran a ses caractéristiques, il faut un module spécifique à chaque fois, et du coup, eh bien, pour la réparabilité et l'interchangeabilité, c'est quand même extrêmement problématique. Aujourd'hui, de fait, malheureusement, on ne peut pas envisager des circuits économiques viables de seconde main pour ces objets électriques et électroniques qui nous permettraient d'être plus performants écologiquement que la société du recyclage et encore plus que la société du gaspillage. Les seules choses qu'on peut faire aujourd'hui, j'espère que cette option vous intéressera, c'est eh bien, de donner ces objets grillés quand on ne sait pas trop bricoler, eh bien, c'est de les donner à des ressourceries. Alors les ressourceries, c'est quoi ? C'est un peu des bric-à-brac, mais associatifs. C'est-à-dire que vous donnez vos objets utilisés, pas forcément cassés d'ailleurs, à une association qui va les réparer ou les relooker, etc., pour qu'ils soient réutilisables et qui va ensuite les vendre à un prix modique. C'est actuellement la seule solution viable, et viable entre guillemets, parce que c'est une solution associative, donc qui repose sur des bénévoles, et puis il faut dire sur aussi des subventions de l'État et des collectivités. Mais au moins ça permet quand même de donner une seconde vie à une partie de tous ces objets quand on n'est pas soi-même un peu bricolo ou imaginatif. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo essayant d'allier écologie et anecdotes de bricolage / réparation vous aura intéressé et surtout vous aura donné des idées. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager, et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.